On pourrait comprendre le mot aristocratie ou aristocratique au sens générique du terme, c'est-à-dire comme s'appliquant à un groupe qui se distingue par son appartenance à une élite qui tient soit à son héroïsme, soit à sa richesse, soit au pouvoir qu'elle a progressivement acquis. La noblesse diffère de l'aristocratie dans la mesure où elle est essentiellement héréditaire. L'aristocratie peut se renouveler, bien entendu, elle aspire à devenir une noblesse qui se reproduit et qui se reproduit dans la très longue durée. Cela dit, les descendants n'appartiennent plus aux fondateurs de cette aristocratie, ne sont que des héritiers. Au point de départ, c'est la distinction d'un individu qui s'agrège effectivement à un groupe. Alors prenons par exemple le cas de l'aristocratie guerrière, où ce sont les plus vaillants qui progressivement deviennent les chefs des autres. Bon, l'aristocratie financière, c'est à peu près la même chose. C'est un processus de domination qui, bien entendu, ensuite se traduit par une reproduction. Mais cette domination, elle a pour corollaire une inscription dans l'espace, c'est-à-dire à la fois au cœur du pouvoir, mais à la fois dans un espace qu'on refaçonne à son image. Alors ça peut se traduire par des châteaux. Les oligarques russes, par exemple, sont des aristocrates. Et on pourrait trouver d'autres aristocrates à différents niveaux, à différentes échelles. Une aristocratie intellectuelle qui n'est pas fondée sur la richesse, mais sur la capacité de créer de l'intelligence, des œuvres d'art, etc. Alors l'aristocratie, elle fonctionne par connivence, c'est-à-dire qu'elle est intrinsèquement destinée à devenir cosmopolite ou en tout cas endogame, c'est-à-dire à faire par exemple ses alliances matrimoniales au sein du même groupe pour ne pas déroger. Ceci fait partie d'une stratégie de reproduction. Or, il se trouve qu'effectivement la haute aristocratie européenne, à partir du Haut Moyen-Âge, à partir de Charlemagne, elle ignore les frontières locales et au contraire se reconnaît parmi des gens de rang tout à fait similaires d'un bout à l'autre de l'Europe. Et on peut penser qu'à la fin du Moyen-Âge, par exemple, une aristocratie cosmopolite existe. C'est particulièrement le cas de la cour de Bourgogne. Et c'est en quelque sorte ce modèle, Charles Quint et auparavant Charles le Téméraire, qui a été le modèle qui a inspiré une partie des fondateurs de l'Europe bruxelloise, de l'Europe centre-européenne, c'est-à-dire celle des pays d'entre-deux, qui sont par excellence les pays d'aristocratie. Et on peut penser qu'effectivement l'aristocratie européenne, à la fin du Moyen-Âge, au début des temps modernes, se reconnaît dans son appartenance au christianisme, ça va de soi, et c'est peut-être même le christianisme qui est fondateur de son éthique, c'est-à-dire de son action. Ça peut être un prétexte. Toujours est-il que les réinventeurs de l'Europe cosmopolite, pacifiée et aristocratique dans les années 50 ont effectivement ces deux sources, la croyance dans une élite qui soit non pas interchangeable, mais qui soit le ciment au sein de cette Europe, et d'autre part les valeurs chrétiennes qui en sont bien entendu l'autre ciment.